Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 173 des volumes. Donc, le volume d'un tronc de cône droit avec grand R égale 4 petit r est estimé par comparaison à un cylindre de même hauteur et de rayon égal à la moyenne arithmétique des rayons du tronc du cône. Quel est le pourcentage d'erreur? Donc, je ne vais pas faire un joli dessin cette fois-ci parce qu'on ne fait que du calcul théorique. Donc, je vais faire un petit schéma vite fait quand même pour qu'on puisse se représenter la chose, mais ça ne va pas être bien compliqué. On fait un tronc de cône, donc ça fait un petit machin qui est pif, pof, paf, un espèce de trapèze moche. On va le comparer avec un cylindre qui est donc un carré et on sait que ça c'est 1 et ça c'est 4 fois plus grand parce que ça c'est 1R et ça c'est 4R. On n'a pas d'informations sur la hauteur. On sait juste qu'elle est la même, ici, et que ça, c'est la moyenne. Alors, quand on me dit moyenne arithmétique, ça fait un peu peur, mais c'est simplement la moyenne que vous avez toujours calculée pendant toute votre vie, durant vos études et durant le chapitre de statistique il y a de ça une année. Donc, la moyenne arithmétique, c'est simplement R plus 4R sur 2, ce qui fait 5 demi de R. Et donc, on doit comparer ces deux volumes et dire lequel des deux, enfin, quel est le pourcentage d'erreur entre les deux. Donc, le volume du cylindre, il est tout simple, c'est pi r carré h, donc pi fois 25 quarts de r carré fois h, et le volume du cône, du tronc de cône, donc TC, c'est ce qu'on a dit, 1 tiers de pi h R plus R avec des carrés. Donc, ça me fait 1 tiers de pi fois h qui est surprise, fois le grand R qui est donc 4 petits r au carré, plus le petit r au carré, plus 4r fois r. Ça me donne 1 tiers de pi h. Là, je compte quoi? 16, 17 et 4, 21R carré. Ce qui me donne 7, puisque 21 tiers, ça fait 7, pi r carré h. Et de sorte à avoir un truc un peu cohérent, je vais faire la même chose avec l'autre formule. Donc j'ai 25 quarts pi r carré h. Maintenant, si je veux le pourcentage d'erreur, il faut que je divise mon approximation par l'exact. Mon approximation, c'est donc 25 quarts pi r carré h divisé par 7 pi r carré h. Sans surprise, on simplifie les pi r carré h. On se retrouve avec 25 quarts sur 7. On se rappelle avec les propriétés des calculs que ça fait 25 sur 7 fois 4, ce qui fait 25 28e. Et 25 28e, je l'ai précalculé pour vous, ça me donne 0,893. Maintenant, si je veux savoir le pourcentage d'erreur, je me retrouve à faire 100%, c'était si j'avais calculé le volume exact, moins le volume utile que j'ai calculé maintenant. Et donc, je me retrouve avec 10,7% d'erreur. Et voilà pour cet exercice 173.